Également en ligne, Ziad Meddour, professeur à l'université d'Al-Aqsa de Gaza. Bonsoir, monsieur Meddour. Bonsoir. Alors, je vais vous poser la même question que mes deux premiers invités. Vous qui êtes sur place, quel constat, quel premier bilan faites-vous des frappes israéliennes de l'entité sioniste sur la bande de Gaza après l'entrée en vigueur de la trêve? Écoutez, il y a plusieurs bilans. Il y a un bilan humanitaire, il y a un bilan politique. Donc, chaque partie, il a des intérêts. Et maintenant, chacun est en train de faire le bilan. Moi, je vais parler au nom de cette population civile. La population civile de Gaza, aujourd'hui, le lendemain du cessez-le-feu, un cessez-le-feu fragile jusqu'à maintenant, la population de Gaza, elle est en train de pleurer ses martyrs. Elle est en train d'aller consoler les blessés et elle est en train de constater les dégâts. Pour dresser un bilan rapide, jusqu'à cet après-midi, il y a 46 martyrs, parmi eux 16 enfants et 5 femmes et 3 personnes âgées et plus de 360 blessés, en majorité des civils. Donc l'objectif israélien numéro un, c'est vrai, les invités, ils ont parlé de mouvements de résistance, voilà, mais comme je viens de dire, chacun il a des objectifs. Je pense que le vrai objectif israélien, c'est mettre la pression sur cette population. Et je pense que les Israéliens, ils veulent vendre ces populations de Gaza parce que entre l'entité sioniste et la bande de Gaza, il y a une histoire de vengeance. D'ailleurs, à l'époque, Yitzhak Rabin a dit Oui, la liaison est très mauvaise. c'est une Oui. bastion de résistance. Même après Oslo, Gaza, elle était toujours un bastion de résistance. Et même après les pleines négociations de paix, voilà, nous sommes occupés et le droit international nous donne le droit à résister. Il y a plusieurs formes de résistance en Palestine. Il y a la résistance par la voie politique, comme utilise l'autorité palestinienne. Il y a la résistance militaire et armée qui est légitime, prônée par les factions de résistance. Il y a la résistance par la non-violence, la résistance par l'éducation, la résistance populaire. Mais pour Gaza, l'entité sioniste, il a lancé plusieurs offensives militaires en 2001, 2012, 2014, 2021 et actuellement 3 jours d'horreur absolue, mais elle n'a pas réussi. L'objectif israélien, c'est mettre la pression, surtout briser la volonté, même si le prétexte, c'est cibler le Hamas, le djihad, mais le vrai objectif, c'est mettre la pression sur cette population. Une population, 2 millions d'habitants qui vivent dans une prison à ciel ouvert, mais une population qui a décidé de rester, de ne pas partir. Rester où? À côté des ruines de ces maisons. Donc, malgré les bombardements, les attaques, les mesures atroces, le blocus, la fermeture de passage, les Palestiniens de Gaza, ils sont toujours là. Ils ont décidé de rester. Si on va faire une comparaison avec la Libye, la Syrie et autres pays, l'Irak, tout le monde a quitté, comme l'Ukraine aujourd'hui. Oui. Mais les Palestiniens de Gaza, malgré donc toutes les mesures atroces, malgré donc les bombardements intensifs, ils ont décidé de rester. Et d'ailleurs, je vais faire une comparaison rapide entre quand il y a une roquette palestinien, pardon, lancée contre une colonie israélienne, personne dans la rue. Mais quand une bombe tombe dans une maison, tout le monde vient pour aider les secouristes, comme vous voyez sur les images. Donc, vous voyez un peu, donc c'est ça la force des Palestiniens, c'est leur solidarité, leur attachement à la terre, leur résilience. Et c'est ça qui fait peur aux Israéliens. Même le bilan est très lourd, mais les Palestiniens de Gaza Oui. sont confiants. C'est ça l'aspect le plus fort pour les Palestiniens. C'est une population forte, c'est une population confiante. Et c'est ça, malgré toutes les mesures atroces, les Palestiniens de Gaza sont toujours confiants et espèrent toujours une solution politique. Monsieur Beddour, je rappelle à nos téléspectateurs qui nous regardent que vous êtes avec nous depuis la bande de Gaza. On a annoncé l'ouverture de quelques points de passage vitaux pour les habitants de Gaza. Confirmez-vous l'information? Écoutez, pour que les choses soient claires, ce matin, il y avait une ouverture partielle seulement. Il y avait eu 15 camions pour l'entrée de fioul et de carbone pour la seule centrale électrique de Gaza. Oui. Qui Donc, était à l'arrêt. voilà, elle était en arrêt depuis 5 jours parce qu'avant l'agression, il y avait une fermeture totale. Pour que les choses soient claires, parce que malheureusement, les médias occidentaux, ils courent derrière les propagandes israéliennes qu'il y avait une ouverture. C'est Non, pour il n'y a cela pas une que nous ouverture. cherchons à confirmer l'information avec vous. Voilà, merci. Donc, heureusement qu'il y a des chaînes objectives comme le vôtre. Voilà. Donc, moi, depuis le début de cette agression, je suis en direct 2, 3 fois par jour avec
la chaîne, elle est la chaîne 3 radio algérienne. Donc, je fais confiance à vous parce que vous êtes une chaîne pas seulement pro-palestinien, mais une chaîne objective. Donc, qu'est-ce Nous vous qui s'est passé remercions. actuellement aujourd'hui? Il y avait une ouverture partielle d'une seule pointe de passage pour l'ouverture, pour l'acheminement de seulement du carburant, des fuels. Donc, ouverture de seulement un seul point de passage. Non, il y avait deux points de Deux points de passage passage. pour les marchandises, mais aujourd'hui, demain, peut-être, il y aura une ouverture pour l'autre point de passage pour l'entrée de marchandises, mais pour aujourd'hui, il y avait une ouverture partielle. Mais j'aimerais bien dire une chose très importante. Nous, le plus important, c'est pas l'aspect humanitaire qui compte, même si le besoin soit énorme. Les Palestiniens de Gaza, ils ont une capacité à patienter, à supporter l'insupportable. Le plus important, nous, c'est pas l'ouverture de passage. Nous, tant que le problème de fond, ils sont pas réglés, c'est-à-dire le blocus, la fermeture de passage, les attaques et les mesures, et les restrictions contre les pêcheurs, contre les paysans. Donc, les Palestiniens cherchent une solution politique. Entre 2009 et 2021 et même 2022, il y a toujours des agressions tous les 2 ans. Tant que ces problèmes de fond ne sont pas réglés, il y aura sûrement des attaques, des offensives et des bombardements israéliens. Les Palestiniens, voilà, et c'est ça le problème de la médiation égyptienne. Et malheureusement, les factions et les partis politiques comme le Hamas qui dirigent la bande de Gaza, que malheureusement, ils sont obligés à faire des concessions. Pourquoi? Parce qu'ils veulent sauver la population des bombardements, des agressions, mais au fond, il faut régler le problème de fond parce que depuis 2009 jusqu'à 2022, chaque année, chaque 2 ans, il y a des agressions, il y a des bombardements, il y a des offensives, il y a des carnages avec des centaines, voire des milliers de morts, des martyrs, des blessés et des destructions massives. Donc, mais le plus important pour nous, il faut que l'autorité palestinienne, les partis politiques et les factions insistent pour régler le problème de fond. C'est pour cela que nous, on fait confiance à l'appel de l'Algérie de cette rencontre de l'unité nationale en novembre prochain à Alger pour Puisque, essayer de régler le problème de la division justement, entre puisque Palestiniens. Parce que, vous évoquez oui, les efforts diplomatiques menés par l'Algérie, vous le savez, Alger organise un sommet de la Ligue arabe qui est quasiment dédié à la question palestinienne. Quelles sont les attentes des Palestiniens aujourd'hui de ce sommet? écoutez, pour que les choses soient claires et pour Oui. une façon objective, les Palestiniens, ils font confiance à l'Algérie. Auparavant, il y avait des ports au Qatar, en Arabie Saoudite, en Turquie, avec les jeunes, avec les Palestiniens, tout le monde. Oui. Voilà, donc la liaison, je vous le rappelle, est très, très, très mauvaise. Nous avons beaucoup de mal à joindre Ziad Meddour, qui, je vous le rappelle, se trouve Oui, oui, ça va. donc, nous évoquions tout à l'heure les efforts de paix menés par Alger à travers l'organisation notamment du prochain sommet de la Ligue arabe en novembre prochain, le 1er novembre prochain à Alger. Ma question était Kamal Ben Younes, si vous le permettez, nous retournons à Gaza pour retrouver Ziad Meddour de nouveau. Nous avons été coupés, la liaison était très mauvaise avec Ziad Meddour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, ça va. Donc, nous évoquions tout à l'heure les efforts de paix menés par Alger à travers l'organisation notamment du prochain sommet de la Ligue arabe en novembre prochain, le 1er novembre prochain à Alger. Ma question était quelles sont justement les attentes des Palestiniens de ce sommet? Écoutez, les Palestiniens font confiance aux efforts de l'Algérie. Donc, comme je viens de dire au début, il y avait des pourparlers, parce qu'avec la division interpalestinienne, il y avait des pourparlers pour unifier donc, les efforts des partis palestiniens. Il y avait des pourparlers en Turquie, en Égypte, à Qatar, en Arabie Saoudite, ils ont été échoués. Mais cette fois-ci, les Palestiniens, notamment les Palestiniens de Gaza, parce qu'ils sont les plus touchés par la division et les conséquences de blocus sur leur vie quotidienne, ils font confiance aux efforts du président algérien Abdelmadjid Tebboune, aux efforts de la direction algérienne pour unifier de nouveau Les rangs? partis politiques. Et je pense que cette nouvelle agression israélienne, c'était une occasion pour les Palestiniens pour revenir à l'unité nationale, pour laisser tomber donc la division. Parce que les divisions, pour dire les choses telles qu'elles sont, c'est une honte. Ils freinent
un peu, ils donnent l'occasion aux sionistes d'agresser Gaza, d'agresser Jérusalem, de demander aux protéger D'ailleurs, les colons c'est et les quasiment le soldats thème pour même aller. de ce sommet, c'est revenir, c'est de revenir, c'est d'unifier plutôt les factions palestiniennes. D'ailleurs, des efforts sont également menés dans ce sens en prélude du sommet par Alger. Oui, bien sûr. Bien sûr, il y avait une rencontre avant cette sommet par l'Algérie, donc fin octobre, pour Oui, une rencontre entre les partis politiques. Mais votre collègue, elle a dit une phrase très importante. Maintenant, les dons ont changé. Après l'assassinat de Yasser Arafat en 2004, donc par l'entité sioniste, je pense que les Palestiniens, ils ont besoin d'unifier leurs efforts. Le problème que les partis palestiniens, oui, ils ont laissé les autres pays arabes introduire dans les affaires internes palestiniennes. Donc il y avait une tendance pour d'autres pays de se mêler dans les affaires internes. C'est pour cela, malheureusement, les partis palestiniens maintenant, quelquefois, il faut dire les choses telles qu'elles sont, d'une façon très objective, reçoivent l'ordre de gauche et de droite. À l'époque, Yasser Arafat unifiait les efforts et il ne oui. permettait pas, comme il a dit le collègue, aux Israéliens sionistes d'attaquer Gaza. Donc, mais le problème maintenant, il y a la division interpalestinienne et donc c'est facile pour l'entité sionistes d'attaquer Jénine, Jérusalem et Gaza sans avoir le soutien d'autres partis politiques. Pour cela, nous Oui. Voilà, donc avons confiance oui, l'an oui. prochain, soit la réunion spéciale pour les factions palestiniennes, soit la réunion pour les Arabes, donc arrivera à trouver une solution pour la division et trouver pour l'unité nationale palestinienne. Ziad Meddour, je vous remercie d'avoir participé à cette première partie d'émission. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université d'Al-Aqsa de Gaza. Merci encore une fois.